Bonsoir peuple de Dieu, nous sommes là. C'est le jour J et l'heure H. Nous voulons vraiment que aujourd'hui, c'est un autre jour plutôt. Dieu nous fait encore grâce, il nous donne la sagesse pour continuer les devoirs qu'il nous a donnés. Prions l'Éternel. Merci Dieu, nous te remercions pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes tout le temps, éternel Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici, tu es toujours avec nous, éternel Dieu. Tu fortifies nos âmes, nous donnes encore, Père Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles à ceux qui entendront cette parole, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta présence. Nous voulons, Père Seigneur, que toute personne qui suivra cette vidéo soit bénie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses bénir chaque famille représentée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions encore, Seigneur, de nous permettre ce soir de pouvoir méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur, merci car tu nous réunis encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique que tu as préparée pour ton peuple. Merci pour ta présence, ton amour, merci pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Merci Seigneur car aujourd'hui tu vas intervenir Seigneur pour chacun de nous Seigneur à travers ta parole qui est vraie. Merci pour la révélation de ton Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oies-les Seigneur de toute onction de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Oui Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Posez des questions, likez. Ça va nous aider à avancer aussi pour notre étude biblique. Et aussi si vous avez des choses qui sont douteuses, veuillez nous les signaler et on va faire des études pour ça. Mais entre-temps, vous pouvez encore visualiser des autres vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. 6 places, si vous voulez venir nous rejoindre, nous sommes à Charleroi, donc à 55 rue Paul Johnson à Montigny-sur-Sambre. Code postal c'est 6061. Vous ne serez pas dessus. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. C'est Dieu c'est Jésus qui donne le ministère. Donc nous sommes là seulement pour éclaircir quelques ambiguïtés, donc quelques lacunes que les autres n'osent pas de dire. Mais nous disons tout, parce que nous n'avons rien à cacher. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance des croyants, pasteur Christian. L'espérance. Alors, l'espérance, c'est déjà une chose qui demande de la patience. Et c'est une chose que l'on attend. C'est aussi une chose que l'on recherche. On pourrait presque la mettre en parallèle avec la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que l'espérance, c'est une chose que l'on ne possède pas encore, mais que l'on recherche, que l'on attend, et que l'on sait que cette espérance n'est pas vaine, qu'elle n'est pas inutile, mais qu'au contraire, elle fait partie des promesses que Dieu nous fait. Alors comment peut-on attraper de l'espérance? La première chose, c'est qu'il faut avoir une rencontre avec Jésus. La deuxième chose, il faut que le Saint-Esprit mette en nous cette conviction
qui fait qu'on ne peut pas expliquer, mais nous savons que nous sommes pardonnés, nous savons que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et à partir de là, chacune des promesses de Dieu devient une espérance, mais une espérance vivante que l'on attend. Quand nous doutons d'une chose, nous ne l'espérons pas vraiment. Quand nous en avons la certitude et que nous l'attendons, c'est alors que nous l'espérons. Pour commencer, nous pouvons prendre dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Nous avons là deux espérances. La première, c'est l'homme qui s'appuie sur l'homme, ou qui espère en l'homme. Or, il faut bien le dire, l'homme est un loup pour l'homme. Résultat, il n'y a aucune bénédiction. Résultat, il n'y a que de la sécheresse. Résultat, il n'y a qu'une marche misérable. C'est pour ça qu'il dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Rappelez-vous que quand on parle de l'Éternel ici, on nous parle aussi de la parole. Cette parole dans laquelle se trouvent toutes les promesses. Nous n'espérons pas être secourus par des hommes, nous espérons être secourus par l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Rappelez-vous que même Israël dans le désert, il buvait un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Rappelez-vous que c'est Jésus qui souffle son esprit sur nous. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Vous voyez, l'espérance, c'est ça. On espère une chose et on tend vers cette chose. Quand on espère en Dieu, il est tout à fait normal de tendre ses racines vers les courants d'eau. Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. Il est normal que quand on s'appuie et qu'on espère sur Dieu, que nos racines se tendent vers l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit dans toute la vérité, qui nous fait connaître les promesses. Amen. Et qui nous fait connaître que ces promesses, elles sont oui et elles sont amen. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Quand on parle de Christ l'espérance, de Dieu l'espérance, il n'y a pas de haut et de bas. On ne travaille pas de plus en plus vite, on travaille de mieux en mieux. On grandit petit à petit dans la foi. Et ainsi, comme il est dit ici, quand
il y a la sécheresse quand ça devient dur. Il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'on espère toujours en Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous savons que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Que la seule chose que nous avons à faire, c'est de chercher son royaume et sa justice, sachant que toutes choses nous seront données en plus. Dieu sait ce dont nous avons besoin et chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Voilà pourquoi nous pouvons marcher, que ce soit, je vais dire, dans la facilité, dans l'épreuve, dans l'abondance, dans la disette, dans la santé ou dans la maladie, nous pouvons continuer à porter du fruit. Parce que nous savons qu'une fois que nous sommes dans la main du Seigneur, personne ne peut nous en ravir. Alors, l'espérance, ce n'est pas une possession. En fait, on peut dire que nous possédons l'espérance, mais les choses dans lesquelles nous espérons, nous ne les possédons pas encore. Et là, nous sommes dans Romains 8, versets 23 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, chapitre 8, le verset 23 à 25. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. La création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nous avons reçu la rédemption de notre âme et le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes donc le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Cependant, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que la chair est toujours en opposition avec Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Comme il est dit dans un passage, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, notre espérance, ce n'est pas, je vais dire, de nous appauvrir, mais au contraire, de nous dépouiller de cette chair, parce que nous attendons la rédemption de notre corps. Qu'est-ce que la rédemption de notre corps? Quand nous avons reçu la rédemption de notre âme, nous sommes morts pour le monde. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Quand nous recevrons la rédemption de notre corps sera mort, il sera transformé, parce que ne vous y trompez pas. Je rappelle quand même une chose, parce que je sais que dans beaucoup de mouvements religieux aujourd'hui, il y a des doctrines diaboliques. Dieu n'a pas besoin de ton corps, donc tu peux te faire incinérer. Pourtant, il est écrit, le corps est semé et il ressuscite. Ce n'est pas un autre, c'est le même. Si vous le détruisez, Dieu dit, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Un homme averti en vaut deux. La rédemption du corps, c'est l'abandon de la chair, l'abandon de ce sang, et la révélation d'un nouveau corps, suscité par la puissance, non pas un nouveau corps, mais
le corps transformé par la puissance du Saint-Esprit, qui est à ce moment-là glorieux, sans tache, comme au jour où, je vais dire, nous avons reçu la rédemption de notre âme, nos péchés ont été effacés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Il n'y a plus de péché en nous, ils ont été lavés. Ils ont déjà été déposés dans le séjour des morts. La mort a déjà eu sa part, et donc nous espérons en la résurrection, la vie éternelle, et dans ce corps glorifié, parce que le corps de chair qui a été corrompu par le péché ne peut que vieillir, ne peut que mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu la rédemption de notre âme et nous recevrons la rédemption de nos corps. C'est notre espérance. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ça veut dire que... Vous savez, aujourd'hui, il y a aussi une autre doctrine qui consiste à dire, une fois sauvé, toujours sauvé. Eh bien non. Parce que le salut, c'est en espérance. La rédemption du corps, c'est en espérance. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Cette espérance, je vais dire, ne se manifestera pas. Or, nous l'espérons, et en l'espérant, nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas perdre ce salut. Et pour pouvoir être conforme à ce que Dieu attend, pour pouvoir nous donner l'accomplissement de cette espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. L'espérance, c'est ça, c'est attendre. Mais nous l'attendons avec persévérance. Aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, s'endorment. Et leur espérance s'endorme. Autant ils étaient tout feu, tout flamme au début de leur conversion, nous pourrions presque dire que l'amour premier se refroidit. C'est l'abandon de la confiance, l'abandon de l'espérance. C'est l'apostasie. Or, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et nous attendons quoi? L'attente de la résurrection. Et là, nous sommes dans, un petit instant, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. Non, 1 Thessaloniciens, le 3. Ah oui, le 3, pardon, là je suis au 4, oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 à 8. Chapitre 4, verset... chapitre 5, verset... 3 à 8. 3 à 8, oh, je suis perdu là. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 à 8. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance. Du salut. Du salut. Quand les hommes diront paix et sûreté,
Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand l'humanité pensera qu'elle est en paix et en sûreté, après s'être débarrassée des deux témoins de Dieu, des deux églises, après s'être débarrassée de tout ce qui est religion, c'est alors que la ruine soudaine s'abattra. Parce que quand l'enlèvement de l'Église aura lieu et la transformation des corps, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Il y aura les noces de l'agneau. Et c'est là que le diable sera jeté sur la terre. Il va se déchaîner parce qu'il en a pour peu de temps. C'est aussi le temps où Israël va fuir dans le désert. C'est pour ça qu'il est dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car sinon il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous savez, quand on a l'espérance, on veille et on prie. Ça veut dire qu'on est sur nos gardes aussi. On est doux comme une colombe, mais on reste prudent comme un serpent. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous savez, être sobre, on peut parler de l'alcoolisme, mais soyons sobres dans nos comportements, soyons sobres dans nos paroles, soyons sobres dans nos actions, soyons sobres même dans notre nourriture. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Autrement dit, ceux qui dorment sont dans les ténèbres, et ceux qui s'enivrent sont dans les ténèbres. Nous savons tous que le vin est moqueur. Mais nous qui sommes du jour, nous qui avons saisi le soleil de justice, nous qui marchons dans la lumière de Christ, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Rappelez-vous, l'espérance, c'est comme la foi. C'est faire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour. Aujourd'hui, quand on parle de charité, on parle plus de bribleur que d'amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous l'espérons, nous l'attendons, et pour cela, nous faisons attention. Nous veillons, nous prions, nous marchons, et nous essayons toujours de marcher de façon sobre. Quand le Seigneur nous montre des choses qui déplaisent, nous les abandonnons et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Dans l'attente d'un futur meilleur. Alors nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 2. Oui, pardon, décidément. Chapitre 2, versets 15 à 17. Lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 15 à 17. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné
par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. La parole, elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. C'est la révélation des paroles qui est claire. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père. Et il, le Père, vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur moi, sur vous, et vous serez mes témoins. Et Dieu le Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce, c'est-à-dire sans que nous ayons mérité quoi que ce soit, une consolation éternelle et une bonne espérance. Le consolateur nous conduit dans la véritable doctrine de la parole de Dieu. Cette parole est claire, elle révèle les promesses que Dieu a pour nous. Et quand nous avons ces révélations, alors nous les attendons. Et un autre mot pour attendre, nous les espérons. Et nous les espérons avec persévérance. Et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous devons aussi rester dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et dans les bonnes paroles. Nous ne devons pas avoir ce que l'on appelle une double face. Ça veut dire que quand nous rentrons à l'église, nous rentrons avec la doublure qui est blanche, et quand nous sortons, nous retournons notre veste, et nous devenons comme le monde. Un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un métier, c'est l'essence même de ce qu'on est. Amen. Et non pas que nous ayons pu construire cette essence, mais c'est Dieu qui l'a construit en nous. Amen. Alors, notre espérance, elle est en Dieu. Et là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 10. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si on regarde le début, dans les derniers temps, quelques-uns sont dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et il faut les dénoncer. Pas plus tard que tout à l'heure,
Je regardais sur TikTok une vidéo. Alors c'est là que j'ai appris que Jésus était africain et qu'il était noir. Alors je ne sais pas à quel point il était bronzé ou pas, mais je sais au moins une chose, c'est que le salut vient des Juifs. Et que même si Jésus parlait l'araméen, il n'était pas araméen, mais il était israélien, descendant de David. Alors ces gens lâchent un peu n'importe quoi, comme cet autre qui avait lâché Dieu n'a jamais demandé qu'on l'aime. Il faut dire que ces gens, en réalité, sont des antéchrists, qui s'opposent à la parole de Dieu, et qui s'opposent à la volonté de Dieu. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, on pourrait dire à la sainteté. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ah, tu peux faire du sport. C'est peut-être utile pour ton corps, enfin pour tes muscles, mais en réalité pour ton salut, c'est utile à rien du tout. Tandis que la piété est utile à tout. Alors, tu peux aussi t'exercer corporellement pour faire des grimaces devant le peuple quand tu montes sur la tribune pour prêcher. Mes frères! Mais ça sert à rien. C'est de la vanité, c'est du vent et poursuite de vent. Ce que Dieu demande, c'est de la piété. Ça, c'est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété, c'est aussi la sainteté, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. L'espérance dans le Dieu vivant. Il y a un grand mal aujourd'hui sous le ciel. C'est que dans beaucoup d'églises, les chrétiens mettent leur espérance dans le pasteur qui vit sur la tribune. Ils ont oublié qu'ils n'ont pas donné leur cœur et leur âme au pasteur, ils l'ont donné à Dieu. Et que c'est sur Dieu qu'ils doivent s'appuyer. Mais mon pasteur, ton pasteur, s'il a été établi par le Seigneur, il est un berger sur le troupeau du Seigneur. Il est là pour apporter la nourriture en son temps. Mais toi, tu ne dois pas t'appuyer sur ton pasteur, c'est s'appuyer sur un roseau qui est brisé. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, la persévérance par l'espérance. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 18. C'est pas vrai. Ah, pardon, verset 20, oui, il y a encore d'autres côtés. Faites pas attention, j'ai une très petite tête, même si j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Hébreux, au chapitre 6, les versets 9 à 20. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous entendons pour ce qui nous concerne des choses merveilleuses, des choses meilleures plutôt, et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant entendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour
conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et l'espérance et la persévérance, hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, il gira par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, pour trouvions un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi nous parlions ainsi, bien-aimés? Nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Nous attendons des choses, en ce qui vous concerne, meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé pour Dieu. Ils ont montré qu'ils avaient de l'amour pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour la vérité. Et il leur demande de conserver le même zèle, c'est-à-dire cette foi fervente, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous devons toujours chercher Dieu pendant qu'il se trouve et abandonner la méchanceté, se tourner vers le seul qui aura pitié de nous. Rappelons-nous toujours que Jésus a payé le prix pour cela. Mais prenons garde de ne pas arriver trop tard. Prends garde de ne pas être plus âgé et que ces choses, tu penses qu'elles ne t'intéressent plus. En vieillissant, il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent plus. Tenez par exemple, vous pouvez être quelqu'un de fervent des automobiles, vous aimez les voitures et tout. Mais quand vous arrivez à la fin de votre vie, et qu'un petit genou vient, et viens voir une belle voiture, oh j'irai voir ça une autre fois, ces choses ne nous intéressent plus.
Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous éteindre. Alors, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez pas ceux qui par la et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritèrent les promesses. Ça serait quand même dommage d'avoir l'espérance d'une résurrection, l'espérance d'une vie auprès de Christ. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Et puis, de se relâcher. De relâcher les cordages au pied du mât. De ne plus marcher selon l'esprit. Et de se voir privé de toutes les promesses que Dieu a faites. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Il a même dit ta postérité sera nombreuse comme les étoiles dans le ciel, nombreuse comme les grains de sable sur la plage. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est dans la persévérance qu'on obtient. Ce n'est pas dans l'abandon et dans le relâchement. Imaginons que vous ayez un patron qui vous promet que si vous continuez à travailler bien comme ça, pas de problème, vous allez devenir contremaître. Pensant que tout est acquis, la semaine d'après, vous vous relâchez, vous ne faites plus rien de bon. Croyez vraiment que vous allez l'obtenir? Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Quand on parle de jurer ici, il n'est pas question de dire je jure sur le Seigneur ou je jure. Rappelez-vous, tu ne jureras ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni même par ta tête parce que tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Quand on parle de jurer ici, on parle d'une acceptation et de dire oui Seigneur, je te suivrai. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Quand il y avait des disputes et qu'ils étaient devant les anciens, eh bien, ils promettaient de ne plus recommencer devant Dieu. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, c'est-à-dire que cette promesse, elle n'est pas annulable, d'aucune manière. Elle est là, elle existe, elle demande à être saisie par la foi, par l'espérance, par la persévérance. Si nous la saisissons, alors elle nous appartient. Nous ne la voyons pas encore, mais elle nous appartient, elle sera à nous. Si maintenant nous baissons les bras, elle va s'en aller. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous n'avons rien mérité. Jésus a payé pour nous, nous avons saisi par la foi cette opportunité, on peut parler d'opportunité aussi, et puis nous avons maintenant cette espérance. Cette espérance, nous la possédons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous possédons l'espérance, mais les choses que l'on espère, peut-on encore les espérer si on les a déjà? On ne les espère plus puisqu'on les a. Donc nous possédons l'espérance, mais l'espérance, c'est toujours l'espérance d'une chose qui est promise et que nous attendons et dans laquelle nous persévérons. Nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est un peu comme quelque chose qui retient l'âme de se détourner de gauche à droite. Sûre et solide, elle pénètre
au-delà du voile. Et je vais le dire autrement. Si tu as la foi, si tu as la persévérance, si tu as l'espérance, quand tu élèves ta voix vers Dieu, ta prière, elle est mise, et je vais dire, dans des calices. Et elles sont présentées devant Dieu. Ce sont les prières des saints. Si maintenant tu n'as pas cette foi, si maintenant tu n'as pas cette espérance, si maintenant tu relâches, tes prières, elles s'arrêtent au plafond. Elles ne vont pas plus loin. Pourtant, nous savons qu'avec cette foi, avec cette espérance et avec cette persévérance, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Rappelez-vous que quand le Seigneur donne le baptême du Saint-Esprit, nous devenons alors le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Notre maison doit être appelée une maison de prière, pas une caverne de voleurs, où notre cœur va à tout vent de doctrine. Mais aussi, nous sommes devenus sacrificateurs avec Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui veut dire aussi que l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs, ce sont ceux qui auront la foi, l'espérance, la persévérance et qui adoreront le Père en vérité et en esprit. Amen. Alors, la régénération opérée par le Saint-Esprit de Dieu a conduit à l'espérance. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, qui selon le pardon qu'il offre aux coupables, nous a régénérés. Nous étions morts par nos offenses. Vous savez, c'est un peu comme une lampe de poche dont les piles sont usées, il n'y a plus de lumière. On est dans le noir. Et puis, par sa mort et sa résurrection, et par l'Esprit qu'il a envoyé, il remet en nous du courant. Et voilà que la lampe se rallume. Malheureusement, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, ou plutôt heureusement, mais on la met sur le porte-lampe pour qu'elle éclaire tout le monde. Alors, il nous a régénérés, il nous a rééclairés, il nous a revitalisés, il nous a recréés en quelque sorte, pour une espérance vivante. On ne parle pas d'une espérance qui est morte. Vous savez, il y a des gens qui vont espérer toute leur vie devenir riches et qui ne le seront jamais. J'ai déjà dit combien de fois. Plus vous courez après l'argent et plus on va loin. Il y a des gens qui vont espérer toute leur vie dans l'amour. Et ils vont courir après l'amour. Plus vous courez après l'amour et plus il va s'en aller loin. Pour une espérance vivante, une espérance qui n'est pas morte, une espérance qui a vaincu la mort.
une espérance qui est ressuscitée, qui est assise à la droite de Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. L'héritage, ça, c'est des choses que les gens comprennent. Mais, à moins de voler, tu ne peux pas hériter si celui qui, je vais dire, qui a ouvert le testament n'est pas mort. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, afin que nous devenions co-héritiers avec lui, héritiers avec Jésus-Christ. Puisqu'il est ressuscité, la mort ayant eu lieu, toutes les promesses que Dieu a faites sont pour nous. C'est notre héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. C'est une chose qui ne peut pas se détériorer. Elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Hériter la vie éternelle, ce n'est pas une vie d'un moment, c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie dans un corps qui est glorieux. La Bible nous dit que nous serons alors comme des anges dans le ciel. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Un salut. Vous savez, aujourd'hui on parle d'accepter Jésus-Christ, de devenir un enfant de Dieu, de recevoir la rédemption de l'âme. Mais c'est pour un salut qui sera révélé au moment où le son de la trompette se fera entendre, où la voix d'un archange se fera entendre, où le Seigneur lui-même apparaîtra sur les nuées, où tous les morts en Christ ressusciteront dans des corps glorifiés, où ceux qui seront restés seront changés en un instant, et où nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. L'espérance, on a parlé pour l'instant des chrétiens, parlons de l'espérance chez les femmes saintes d'autrefois. Et là nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, et faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Alors, petite parenthèse, avant d'aborder l'espérance. À ma maison, c'est moi qui est maître. Et je voudrais bien voir si ma femme ne me respecte pas. Eh bien, je peux déjà te dire qu'elle ne te respecte plus. Parce que le respect, je vais dire, c'est en réponse à un respect. De même, une femme que tu maltraites ne peut pas être amoureuse de toi. Parce que si tu la maltraites, elle va te haïr. De même que quand tu comprends l'amour que Dieu a eu pour toi, tu te mets à aimer Dieu en retour à l'amour qu'il t'a prodigué. De même, si tu veux que ta femme t'aime, commence par lui montrer que tu l'aimes. Et comme ça, elle va t'aimer en retour. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu n'auras pas besoin de dire « c'est moi qui vais maître ici ». Elle se soumettra sans que tu n'auras rien à dire. Tu n'auras pas besoin ni de réprimander, ni de quoi que ce soit. Soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Autrement dit, j'ai déjà vu dans les églises des femmes, quand je vois la façon dont elles se comportent parfois, je me dis, mais c'est pas comme ça qu'elles vont montrer l'exemple aux plus jeunes. C'est pas comme ça qu'on montre l'exemple à d'autres jeunes épouses. Et Dieu demande aux femmes d'être un exemple, sans parole, sans rien. Simplement, de par leur discrétion, simplement de par leur sagesse, de par leur intelligence, de par leur soumission à la parole du Seigneur, et de par la réciprocité d'une aide semblable. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Autrement dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Il n'est pas marqué d'un cœur impur qui se corrompt dans l'adultère et d'un esprit de mégère et de sorcière. C'est pas ça qui est marqué. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, pas la sorcière, hein, bien sûr. La pureté, l'incorruptibilité, l'esprit doux et paisible, c'est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles avaient leur espérance en Dieu. Soumises à leur mari. Quand on dit soumis, ça ne veut pas dire... Quand Jésus dit, il est le chef de l'Église, il dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est offert pour elle. Comme Sarah obéissait à Abraham. Vous savez pourquoi Sarah obéissait à Abraham? Parce qu'Abraham lui montrait beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Il la mettait en valeur, lui montrant qu'il l'appréciait, qu'il appréciait sa présence. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous savez comment Sarah appelait son mari? Elle l'appelait mon Seigneur. Alors ça peut vous sembler bizarre, mais je vais vous dire une chose. Il est déjà arrivé à ma femme de venir près de moi et me dire mon Seigneur. Ça fait plus de 50 ans qu'on est mariés. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, eh ben, il ne faut pas avoir peur de dire à une femme qu'on l'aime. Parce que sinon elle va finir par se demander si vous l'aimez encore. Marie, montrez à votre tour
de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez-les. Ne les rabaissez pas en disant « c'est moi le chef ici, tu feras ce que je te dirai ». Rappelez-vous que ce sont des femmes qui espèrent en Dieu, qui s'appuient sur Dieu. Devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Elles espèrent aussi dans les promesses, elles persévèrent pour cela. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu sais, quand tu mets la honte à ta femme, tu l'humilies. Ou toi, la mégère, là, qui met la honte à ton mari et qui l'humilie. Quand après vous vous mettez tous les deux à prier, rappelle-toi ce qu'il a dit le Seigneur. Quand tu viens pour présenter ton offrande, si là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier d'abord, et ensuite viens apporter ton offrande. Alors, la persévérance en la résurrection. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 24, versets 10 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 24, versets 10 à 16. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accusait maintenant. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle, une secte croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Paul avait été accusé. C'était, comme on dirait, un montage de plan, un foutage de gens. Et si nous lisons le verset 1 du chapitre 24, 5 jours après arriva le souverain sacrificateur, Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle, ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul, et Paul comparait. Après que le gouverneur leur eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il y a plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un, ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Autrement dit, je n'ai provoqué aucun désordre. Aucun désordre dans la foule, aucune dispute avec qui que ce soit. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes. Une espérance. Quand je pense que dans certaines églises, on vous enseigne aujourd'hui à ne plus espérer. On enseigne que Jésus ne reviendra pas. Certains enseignent qu'il n'y a pas de résurrection.
Ça veut dire que, en fait, nous avons affaire à des antéchrists, des gens qui s'opposent à Christ et à Dieu. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection. Mais pas seulement une, la résurrection des justes, à l'enlèvement de l'Église. Et qu'il y aura la résurrection des injustes après le millénium, après les 1000 ans. Et que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. C'est une espérance, l'espérance en la résurrection. Si je n'avais pas cette espérance, pourquoi devrais-je m'approcher de Dieu? Parce que si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, alors nous non plus, nous ne ressusciterons pas. Donc, si maintenant il n'y aurait pas de résurrection, pourquoi je perdrais mon temps dans cette vie présente? Je pourrais simplement vous dire, mangeons et buvons, de toute façon demain on va mourir. Profitons tant qu'on peut. Mais il y a une résurrection. Et Jésus est ressuscité. C'est ce que le roi David avait dit. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus s'est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous, il est notre avocat. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Je persévère dans la sainteté, parce que j'ai l'espérance de la résurrection, des promesses de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Alors, Dieu donne l'espérance par le Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 15, versets 8 à 13. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 15, les versets 8 à 13. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-les, vous tous le peuple. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je dis en effet, Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Ainsi Jésus-Christ est venu d'abord vers les brebis d'Israël. Et beaucoup l'ont rejeté. Il s'est alors tourné vers les nations, non pas pour abandonner Israël, mais pour susciter la jalousie d'Israël. Et pour beaucoup, en tout cas beaucoup de Juifs, ce n'était pas possible. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un incirconcis, d'un non-juif, d'un goïm. Et pourtant, il nous rappelle ici que
c'est ce que Dieu avait prophétisé dans l'Ancien Testament, avec beaucoup de passages. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, à cause du pardon qu'il offre aux coupables. Selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Loué parmi les nations, pas simplement Israël. Il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Il dit aux nations de se réjouir avec son peuple. Rappelez-vous déjà la prière qu'avait faite Salomon. Lorsqu'un étranger viendra dans ta maison et qu'il t'invoquera, du haut des cieux, Seigneur, réponds-leur. Et le Seigneur a répondu, lorsqu'un étranger viendra et qu'il priera, moi, du haut des cieux, je l'exaucerai. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'était déjà marqué que Dieu offrirait le salut par grâce à toutes les nations. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. L'espérance n'est pas que pour les Juifs, il n'est pas que pour le peuple d'Israël. L'espérance est pour toutes les nations. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Mais comment abonder dans l'espérance? C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, elle est une lampe à nos pieds. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la parole, dans la vérité. Ainsi que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous terminerons avec Christ en nous, c'est pour cela que nous espérons. Et là nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les anges m'a révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je vais traduire autrement. Christ a souffert pour son Église et tout disciple accompli est semblable à son Maître. Paul est en train de souffrir, mais il souffre pour le corps de Christ, c'est-à-dire pour son Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, quelle est cette chose mystérieuse, quelle est cette chose cachée, quelle est cette
chose qui maintenant est révélée. Christ en vous. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, si cette parole est en nous, c'est parce que le Saint-Esprit nous y conduit. C'est aussi parce que l'espérance que nous avons, c'est de ressembler à Jésus. Et quand je pense à cela, je me dis qu'un jour, tel il est, tel nous serons. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Jésus-Christ est glorieux et nous serons dans des corps glorifiés. Là où le corps était infirme, il sera plein de force. Et nous pourrons contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous pourrons contempler Dieu face à face. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre de la foi, Jésus, je bâtirai mon église, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Et cette force qui agissait puissamment dans l'apôtre Paul, aujourd'hui agit encore puissamment. Et elle peut agir puissamment en vous. De même que Christ peut encore entrer dans votre cœur, que vous êtes le temple, l'habitation de Dieu, et que Dieu veut habiter en vous en esprit, qu'il veut faire de vous son temple, sa maison de prière, sa maison d'intercession, qu'il veut mettre en vous cette espérance, cette foi, cette persévérance en la gloire. Le jour où l'homme a péché, il a perdu cette gloire. Et il est devenu un être mortel. Il est devenu un être vieillissant, avidi par le péché, par la déformation, par la destruction petit à petit de son corps. Mais Dieu veut nous conduire dans la gloire, avec des corps qui ne vieilliront plus jamais, qui ne mourront plus jamais. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ça vaut vraiment la peine de s'attacher à cette espérance, parce qu'elle est oui, parce qu'elle est amen, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est vivante. Amen. 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 Nous voici, ce beau livre nous dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voici ce que nous allons présenter à Dieu, tout homme. Nous annonçons, nous exhortons. Nous voulons vraiment que Dieu vous ouvre, que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels de vos cœurs, et que vous recevez cette parole comme une parole vivante. Nous avons un Dieu puissant qui agit au moment où nous avons besoin de lui. Alors, nous pouvons aussi dire merci pour ces moments que nous venons de dépasser. Je peux dire quelque chose? Oui. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
son Père, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Nous te disons merci Seigneur, tu nous donnes encore la force. Merci de nous avoir révélé cette parole qui touche le cœur des gens, qui touche aussi peut-être ceux qui l'entendront, qui délivre ceux qui écouteront cette parole. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous sommes là. Donne-nous encore l'esprit de sagesse, Éternel Dieu, pour conduire ton peuple selon le bon vouloir, peut-être ça, de ce que tu nous donnes. Nous te bénissons, nous te glorifions encore pour la puissance de cette parole, peut-être cette éthique publique. Nous voulons que cette éthique soit une éthique puissante, Éternel Dieu, qui va délivrer surtout ceux qui sont en captif avec des enseignements erronés. Nous bénissons l'Éternel, Éternel Dieu. Bénis notre chemin de retour et bénis aussi toute personne, peut-être Seigneur, qui va accompagner, surtout poser des questions pour faire avancer ce ministère. Nous glorifions son nom, Éternel Dieu, encore. Et nous voulons avoir un bon témoignage dans les jours à venir sur tous ceux qui regarderont peut-être ça, Seigneur, cette vidéo. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Toi Seigneur qui as tout donné. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien mérité Seigneur. Et tu nous as pardonné, tu nous as exaucés. Tu nous as offert toutes ces promesses dans lesquelles nous espérons. Que ta parole Seigneur maintenant ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que tous ceux qui l'entendront pourront être bénis Seigneur et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci pour cet instant béni passant ta présence, oh mon Dieu, pour cette étude biblique que tu nous as permis de recevoir en ton nom et pour ta gloire. Merci Seigneur, car ta parole est vraie, elle est brillante sur notre sentier. Et les révélations données par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Oui Seigneur, remplis-nous Seigneur de cette espérance de gloire, afin que nous puissions faire ta volonté en toutes circonstances. Mets les paroles de vie sur notre bouche, afin Seigneur, que nous puissions, Seigneur, en faire profiter à tous ceux qui en ont besoin. Combien sont encore loin de toi, combien sont dans les ténèbres, oh mon Dieu, que ton Saint-Esprit les visite et qu'il les éclaire et qu'il les conduise dans toute la vérité. Agis dans le cœur, Seigneur, de tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Tu les connais tous, Seigneur, de par leur nom. Travaille leur cœur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Agis aussi, Seigneur, dans tous ceux, Seigneur, qui veulent réellement, Seigneur, te servir et te connaître, oh mon Dieu. Remplis-les aussi d'espérance et de gloire, oh mon Dieu. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. N'oubliez pas de partager en grand nombre afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous arrivons quasiment à la fin, mais n'oublie pas, poser des questions, liker, et on vous répondra. Alors, j'espère que vous allez passer. Nous nous sommes forcés de rentrer dans vos maisons à travers cette vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment avec le Seigneur. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit
Oui, mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre à la rue Paul Janson, Ah, ça c'est vrai. numéro 55. Donc nous sommes là. Si vous pouvez nous rejoindre à la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc à Charleroi. Et sur YouTube, nous avons une seule adresse, Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, posez des questions, likez, venez participer aussi dans cette aventure. Et quant à nous, on vous dit bye bye.